がまんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène, review du chapitre 766 de Kingdom, intitulé Amis et collègues. Ça résume très bien finalement le lien entre Kanpishi et Rishi. D'un côté, ils étaient des amis et de l'autre côté, ils étaient des collègues. J'aurais même mis amis et concurrents, car d'une certaine façon, les deux personnages étaient en concurrence. Rishi faisait tout son possible pour rattraper Kanpishi et Kanpishi faisait tout son possible pour que Rishi ne le rattrape pas. Il y avait donc une concurrence en termes de légalisme entre ces deux personnages. Le titre est selon moi bien choisi. On était donc sur la pseudo-mort de Kanpishi, fortement incité par Yuka. Le chapitre 765 nous avait laissé sur une interrogation. Est-ce que Rishi allait choisir le cœur ou la raison? J'avais émis l'hypothèse qu'il choisirait la raison. Et je ne me suis pas trompé. Rishi a choisi de croire Yuka. Il a choisi de faire confiance en cet homme, cet agent quintuple, quadruple, triple, tout ce que tu veux, mais en tout cas, un mec à qui je ne confierais même pas un stylo. Eh bien lui, il lui a fait confiance. Et malheureusement, les frérots, il a bien raison. Les arguments de Yuka étaient pertinents. En plus, Kanpishi n'avait pas amené d'éléments factuels pour prouver que Yuka était réellement à la solde de Riboku. Par conséquent, Rishi ne peut pas croire Kanpishi, mais il ne peut pas croire Yuka non plus. La précaution veut que Rishi fasse confiance à Yuka, et malheureusement je le comprends, car imaginez si Rishi avait tué Yuka, imaginez à quel point le plan de Sei aurait été amoindri, aurait été ralenti. Il ne pouvait pas endosser cette responsabilité, il ne pouvait pas prendre ce risque. Par conséquent, le choix de Rishi est peut-être étonnant pour beaucoup, mais en fait il est cohérent, j'ai envie de dire. Donc, nous allons donc commencer ce chapitre avec une discussion entre Shobun-kun en sueur et Sei. Et dès le début de cette discussion, j'ai immédiatement perçu que Rishi leur avait menti. En effet, Rishi a menti littéralement à son roi et également à Shobun-kun. Il a caché les véritables raisons de la mort de Kanpishi, mais c'est un mensonge qui est finalement une protection, car si Rishi avait dit toute la vérité au roi, ça n'aurait pas été, je pense, bien pris, dans le sens où je pense que Sei aurait demandé la décapitation de Yuka, dans le sens où Sei aurait dit mais on ne peut pas lui faire confiance à ce Yuka, donc régime de précaution oblige, il aurait décapité également Yuka, je pense. Il est pertinent, selon moi, de la part de Rishi, de ne pas informer Sei ni Shobun-kun de la réalité de la situation, car leur poste, leur fonction les aurait obligés à tuer, décapiter, fumer Yuka. Donc, Rishi, encore une fois, pour le coup, agit de façon très logique et cohérente. Et encore une fois, c'est dans l'écriture narrative, psychologique, scénaristique de ce personnage. Ensuite, nous allons assister à une discussion avec Yuka. Et au final, ça va confirmer totalement ce que j'avais dit dans le chapitre 765. Il a fait confiance à Yuka, mais pas totalement. Il dira très clairement que, attention, il garde un œil sur lui. Et je pense que Yuka peut être la pierre angulaire, du moins un élément très important pour faire chuter Riboku. En effet, je pense que Yuka pourrait organiser la désorganisation à l'intérieur de la capitale de Zhao, à savoir Kantan, semant la zizanie entre les familles, entre les grandes familles royales, donc
à Zhao. Par conséquent, il rongerait l'état de l'intérieur, ce qui donnerait la possibilité à Uzen, voire même à Qin, d'attaquer de l'extérieur. Mais oui, car Riboku est tellement en confiance, il est tellement en puissance que je pense que le seul moyen de l'attaquer, de pouvoir l'attaquer ou de l'affaiblir, c'est de ronger son état de l'intérieur afin de pouvoir l'attaquer de l'extérieur. Et Yuka aura ce rôle selon moi. En tout cas, on verra une petite scène entre Yuka et sa femme. Et encore une fois, je trouve que ces derniers chapitres ont fait prendre en épaisseur le personnage de Rishi. Rishi sera avec sa femme et il va discuter et il va lui dire qu'il s'est rendu compte qu'il avait un ami. Ce qui est faux. Il le savait depuis bien longtemps, mais peut-être qu'il se mentait à lui-même. C'est une chose qui est différente. Même sa femme lui dira qu'elle savait, elle était au courant que Kanpishi était un ami. Par conséquent, on voit toute la tristesse du personnage d'avoir perdu Kanpishi et je peux me dire également que Yuka ne s'en sortira pas comme ça. Même une fois que Zhao sera tombé, je pense qu'il aura la tête de Yuka très clairement. Mais il lui a laissé un sursis parce que, comme il l'a dit, il ne pouvait pas se débarrasser de lui tout de suite. Il aurait perdu du temps en tuant Yuka et le temps, c'est de l'argent et pour l'instant, le but, ce n'est pas d'en perdre. Par conséquent, on verra que la réaction de Han sera très modeste en vrai. On ne voit pas de grosses paroles, de on va les attaquer, on va contre-attaquer, on va faire quelque chose. Ils n'en ont pas les moyens, faut dire la vérité. Finalement, Han survit grâce à son réseau d'informations. Donc ils n'ont pas l'audace de dire qu'ils vont attaquer Qin. Je pense même que c'est le contraire, ce qui est même un petit peu dégueulasse au passage. Mais l'auteur n'a pas passé très longtemps sur cette scène. Ensuite, on finira sur Shin qui viendra chercher Kyukai. Les deux se rendent à Juto. Si je ne me trompe pas, Juto est le village de Shin. Que vont-ils faire là-bas? Est-ce qu'ils vont aller se recueillir sur la tombe de Iyu? C'est une possibilité, je ne sais pas, je ne me souviens plus où Iyu a été enterré, mais je pense que c'est quelque chose de très émotionnel. On n'est pas dans un truc où il va y avoir une guerre ou du combat. Je pense que nous aurons la chance d'assister à quelque chose d'assez émotionnel. Dites-moi vous en zone commentaire, selon vous, qu'est-ce qu'ils vont foutre à Juto? Mais on est dans le développement scénaristique de ces personnages et encore une fois, j'espère que Shin va prendre en maturité dans ce genre d'action ou dans ce genre de chapitre et ce genre de scène. Ces chapitres transitoires sont aussi là pour faire grandir les personnages d'une certaine façon. Par contre, Hara, faudrait vraiment qu'il fasse grandir un petit peu Kyukai, parce que là, ça devient vraiment très problématique. On dirait un enfant. C'est pas possible, là. C'est pas possible. Shin va se marier avec elle, il peut pas se marier avec une gamine, là. C'est bon, frérot. On n'est pas dans Steel Ball Run, hein. Donc, bref. En tout cas, un chapitre transitoire très sympathique que je qualifierais de nécessaire pour pouvoir faire évoluer certains personnages, notamment celui de Rishi. Rishi a donc choisi de croire Yuka, mais comme je vous l'ai dit, je pense que Yuka va mettre la zizanie à Zhao. Et je pense que oui, si Rishi le laisse en vie, il faut qu'il ait une utilité dans le scénario. Kanpishi est donc mort. Petite déception de votre ami Fumi, car je pensais que Kanpishi aurait un rôle plus important dans le scénario. Je l'avais vu à un très haut niveau en termes d'intelligence. Et au final, il meurt comme ça, un petit peu comme du n'importe quoi. C'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Merci à vous, en tout cas les frérots, d'avoir suivi cette courte review jusqu'au bout qui résume globalement mon avis. Ce chapitre, je lui donne un petit 8,5 sur 10. Voilà, c'est sympathique, c'est nécessaire, c'est transitoire, c'est ce qui fait qu'on kiffe Kingdom. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kanpishi le pauvre.